Ô esprit, manifestez-vous et dites-moi si je dois aller à Easy Cash. Comment ça, non? Je voudrais parler à un autre esprit. Ô esprit, dites-moi où je peux trouver des truffes aujourd'hui, où est-ce que je peux trouver des perles? N O Z Nose. Est-ce qu'il y a des truffes ailleurs? E M M A U S. Emmaüs? Oui. Et y a-t-il des truffes ailleurs? C A S H Cash. Quoi? Il y a des truffes ailleurs? Où ça? Où sont les truffes? V I N T E D. Vinted! Vinted! Cette vidéo pour vous montrer un petit vrac de choses que j'ai eu ici et là, Nose, Easy Cash, Emmaüs, etc. J'ai pas fait de vidéo au moment où je les ai achetés parce que soit pas le temps, soit parfois parce que j'allais à Nose et je trouvais un CD ou 2 DVD, donc c'était assez peu. J'ai attendu d'avoir une certaine quantité pour vous montrer, et puis beaucoup de choses sont arrivées en même temps et du coup ça s'est un peu accumulé, donc je vous montre ça dans cette vidéo. Sur Vinted, je me suis fait plaisir, j'ai acheté un livre sur lequel je lorgnais depuis très longtemps et qui était très cher et qui est resté quand même à un bon prix, hein, puisque je l'ai eu à une vingtaine d'euros. Mais voilà, j'en avais marre d'attendre. Il s'agit de La Famille Addams, les origines. Voilà, moi, je suis un grand fan de tout ce qui est univers hein, fantastique, gothique, et La Famille Addams fait partie des œuvres cultes. Je suis particulièrement fan de l'interprétation de Christina Ricci dans le rôle de Mercredi Addams. Oh, mercredi est parfaite, à l'approche de l'âge où les fillettes n'ont plus qu'une chose à l'esprit. L'amour. L'homicide. Mais j'adore les deux films, j'adore la série des années 60. Je suis pas fan de Wednesday, la série de Jenna Ortega. J'aime Burton, j'aime Jenna Ortega. J'adore Mercredi Addams, mais je trouve que cette série, ça ressemble à Enquête spéciale à Poudlard et pas du tout à l'univers de la famille Addams. Donc j'espère que la saison 2 sera mieux. Il paraît que Jenna Ortega va beaucoup plus s'impliquer dans le scénario. J'espère qu'elle a compris ce qu'est censé être la famille Addams et Mercredi. Donc voilà, c'est une œuvre qui nous montre les planches, voilà, des planches inédites, parce qu'à la base, hein, la famille Addams, c'était des dessins hein, dans une revue The New Yorker, hein, ça date de 1938, la famille Addams, hein, c'est beaucoup plus vieux que la série des années 60 ou que les films avec Angelica Houston et Christopher Lloyd. Voilà, un ouvrage qui rassemble tous les dessins célèbres ou inédits qui ont fait des Addams la dynastie la plus drôle et la plus macabre de la pop culture. Ensuite, un autre livre sur lequel je lorgnais depuis très longtemps et qui était aussi assez cher, et là pareil, hein, une vingtaine d'euros, mais j'en ai eu marre, je me suis dit allez, je le prends, j'en ai ras-le-bol d'attendre, j'avais de l'argent dans le porte-monnaie Vinted. Alors j'ai pris l'intégrale de Tangirl. Donc ça, c'est un personnage, c'est un peu plus vieux que Harley Quinn et c'est un personnage un petit peu dans le même genre. On est sur une nana complètement indépendante, tarée. Bon, hein, Harley Quinn n'est pas tout à fait indépendante au début, hein, mais voilà, elle a ce côté badass, elle a ce côté je casse la gueule à tout le monde, je suis vulgaire. Bon, pareil, Harley Quinn, ça a d'abord été créé dans des séries Batman qui étaient relativement soft au niveau du vocabulaire. Tangirl est plus trash au final. Voilà, et ça, elle se gêne pas pour parler du fait qu'elle a été chien ou ce genre de trucs. Elle est très raffinée. Je sauve le monde, mais je finis ma bière. Elle peut être parfois très sexy, mais elle est souvent juste complètement dézinguée. Ça se passe dans un monde post-apocalyptique en Australie. D'ailleurs, l'un de ses meilleurs amis, c'est un kangourou qui parle. La drogue, c'est mal. Donc voilà, donc un très gros format, hein, donc normalement ça réunit toutes les œuvres voilà, disponibles à l'époque, puisque le créateur a relancé toute une saga de comics depuis. Donc un humour très raffiné, hein, c'est du sexe, du pé, du vomi.
Donc j'avais déjà plusieurs comics de Tank Girl, j'ai aussi un album des 30 ans, et j'ai rajouté là récemment, donc pareil sur Vinted, je l'ai eu à plus petit prix celui-là, donc j'étais content, les dessous de Tank Girl, aussi bien les dessous derrière ce qui se passe derrière cette icône de la pop culture que ses dessous tout court, puisqu'elle traîne souvent en culotte. Voilà son fameux pote kangourou. Bon, c'est pas le personnage que je préfère, peut-être parce qu'il est un petit peu trop irréaliste. Si vous trouvez qu'il y a une ressemblance avec les dessins du style Gorillaz, bah c'est normal, c'est le même auteur. Donc voilà, une œuvre complètement fêlée. Hein. Si vous aimez les personnages complètement pétés dans leur tête, les personnages féminins du style Jinx, Harley Quinn, bah, et que vous connaissez pas Tank Girl, tentez Tank Girl. Il y a eu une adaptation cinématographique avec Laurie Petty dans le rôle, et Naomi Watts qui n'était pas encore connue dans un rôle secondaire, et Malcolm McDowell. Donc je vous invite à découvrir cet univers. Je parie que le mien est mieux monté que toi. À Easy Cash à 3 €, j'ai trouvé, enfin 2,99 €, Star Trek Discovery en Blu-ray saison 1. Ça du coup j'ai pris parce que bah, récemment, vous le savez peut-être, je me suis enfin lancé dans la grande aventure Star Trek. Star Trek, c'est quelque chose que je n'avais jamais regardé et pourtant je commençais à accumuler les films et les séries parce que je les trouvais à des petits prix. J'ai déjà tous les films, que ce soit l'ancienne saga ou la nouvelle. J'avais trouvé des saisons de Deep Space Nine et de The Next Generation à 1 € pièce. Là, je trouve Star Trek Discovery donc en Blu-ray saison 1, 3 €. Donc j'ai pris aussi. J'ai eu de la chance, il y avait une petite nouvelle et elle s'est décarcassée pour me le trouver. Et elle m'a dit, il n'y a pas le bon code derrière, je ne les trouve pas. Et elle a pris le temps de chercher, et alors que d'habitude, ils regardent 2 minutes et ils me disent, oh, on les a pas. Et là, elle a vraiment pris le temps. Et au moment où elle renonce, elle ouvre juste un tiroir qui était en dessut de là où elle devait chercher. Et elle les voit pile devant elle. Donc gros coup de bol, merci à elle. Je continue de vous montrer en vrac tel que ça vient. Vinted, les rats. Pareil, j'ai vu que ce film était un peu coté. Hein, je l'ai vu à 10-15 balles. Je sais pas du tout pourquoi. Je connaissais pas trop. Franchement, je serais passé devant sans me préoccuper parce qu'il y a tellement de films qui s'appellent Rats, les rats. Sauf que du coup, en voyant qu'il était coté, j'ai essayé de me renseigner un petit peu. Et l'argument qui m'a suffi à me le vendre, c'est la présence de Madchen Amick. Madchen Amick qui est une très belle actrice sur laquelle j'ai craqué quand j'étais môme, successivement dans La Nuit déchirée et Une épouse trop parfaite. Donc voilà, ça a été l'argument. Et puis le fait qu'il soit un peu coté, du coup un peu rare, ça me donnait envie de le choper. Et il se trouve que quelqu'un l'a vendu à 2 € sûrement sans savoir que c'était un petit peu coté. Donc voilà, je me suis pris les rats. Dans mon Emmaüs à 50 centimes, il y a encore l'étiquette d'ailleurs, l'histoire complète de Rocky. Apparemment c'est une novélisation du deuxième Rocky et du troisième. Donc voilà, moi je suis fan de Rocky, donc à 50 centimes je cherche pas n'importe quel livre sur Rocky, je prends. Dans mon Easy Cash, je vais faire un petit tour dans les Japanimes et je trouve l'intégrale à 3 € de Fruits Basket édition collector. Je n'ai jamais regardé, mais j'avais une ex qui aimait beaucoup cet animé. Elle devait me le montrer, puis au final on n'a pas eu le temps. Et je me suis dit, bah tiens, je vais me tenter. Et en plus c'est l'édition donc collector, un joli digipack, le genre d'édition que j'aime. Je trouve ça très très beau. Hop. Donc voilà, je découvrirai ça, je vois que, bon, apparemment l'héroïne c'est une, j'allais dire l'héroïne c'est une fille, oui, si c'est une héroïne c'est une fille. Voilà, donc le protagoniste principal est une fille, moi j'aime bien les animés où ce sont les filles les héroïnes, alors les garçons aussi parfois, hein, ça dépend lesquels, mais voilà, j'ai tendance à me prendre d'affection hein, pour les personnages féminins. Ensuite à 4 €, je l'ai tenté comme ça, j'allais dire comme ça, mais ouais, je l'ai pas tenté pour rien, voilà. Elles sont mignonnes, j'aime bien leur tenue, voilà. Je vois des filles canons avec les cheveux colorés, en jupette en bas et avec un flingue dans les mains. Je me dis que potentiellement ça peut bien me plaire. 4 €, l'intégrale 13 épisodes de Angel Beats. Moi qui croyais que les anges n'avaient pas de sexe. Voilà. Donc, pareil, toujours des jolis hein, coffrets digipack, hein, la collection Black Box comme ça. Donc je ne sais pas ce que ça vaut, mais ça
m'attire, en tout cas visuellement. À 3 € l'intégrale d'un animé que je vois souvent passer, mais c'est souvent des petits DVD comme ça indépendants et ça m'intéressait pas. Et là d'un coup je trouve le coffret intégral 7 DVD Digipack. Donc voilà, le coffret intégral 26 épisodes noirs. Pareil, je ne connais pas le sujet. L'une de mes ex m'en avait parlé, mais j'ai tendance à oublier, déjà parce que j'ai une mémoire de poisson rouge, et aussi parce que lorsque on me parle d'une œuvre, je préfère oublier ce qu'on me dit dessus pour la redécouvrir, et ne pas me souvenir à l'avance un peu du sujet. Ça, c'est vraiment des animés que je vais découvrir complètement à l'aveugle. Sur Vinted également, le Blu-ray plus 4K 9 sous blister. Alors je suis pas équipé 4K, mais c'est pas grave, de toute façon il y a le Blu-ray dedans. Vacances romaines, Audrey Hepburn, encore et toujours. Audrey! J'ai plein d'éditions de vacances romaines, mais voilà, je ne l'avais pas encore en Blu-ray. Là, il était neuf sous blister. J'avais de l'argent dans le porte-monnaie. Voilà, je l'ai pris. J'en ai eu pour une dizaine d'euros, ce qui est pas cher hein, en ce moment. Il me semble qu'il est plus cher que ça. Puis c'est Audrey Hepburn, son premier film, enfin son premier grand rôle. Elle a fait quelques petits rôles avant Vacances romaines, et puis ça a été son premier rôle qui l'a catapulté star mondiale. Voilà, le premier film que j'ai vu d'elle, et j'avais craqué sur elle dès sa toute première scène. C'était hallucinant parce que je ne savais même pas que c'était son premier film. J'avais déjà entendu parler d'elle, mais bon, voilà, on me la vendait toujours comme une super icône hollywoodienne et tout ça. Mais je me suis dit, on dit pareil de toutes les actrices de cette époque. Et première scène où elle est en princesse, elle avance et en fait elle perd sa chaussure. Et en fait, sous sa grande robe de princesse, elle essaie de se dépatouiller pour remettre sa chaussure. Et les petites mimiques qu'elle fait, tout ça, je l'ai trouvé adorable. J'ai complètement craqué sur elle dès cette toute première scène. Puis j'ai vu tout le film, j'étais complètement subjugué. Et puis je me suis dit, il faudrait que je voie un deuxième film avec elle. Si ça se trouve, c'est juste dans ce film-là, ce personnage-là, où elle me subjugue. Non, ça a été dans tous ces films sans exception. Il y a des films que j'aime un petit peu moins, mais dès qu'elle est à l'écran, je suis complètement subjugué par cette femme que je trouve absolument magnifique, complètement naturelle, complètement... Il y a une sincérité, il y a quelque chose chez cette femme, une élégance qui est absolument pour moi inégalable. Répète ça au moins 20 fois. Tu le dis une fois, c'est bon normalement, et les gens ils ont compris. Dans mon Emmaüs, à 50 centimes, le prix est toujours là, un livre sur Michael Jackson. Alors je pense qu'il n'était pas cher parce que il est en anglais. Donc bon, voilà. Après c'est pas grave, ça reste un livre sur Michael. On est quand même sur une énorme légende. Voilà, bon, on aime ou on n'aime pas. Je sais qu'il y a des gens qui ont décidé de boycotter Michael Jackson à cause des choses qui ont été dites sur lui. Je m'en préoccupe pas, j'en sais rien, j'étais pas là, on sait pas. Moi, ce qui m'importe, c'est l'artiste, hein, le chanteur, le danseur, le bosseur, quoi. Le mec, c'est incroyable. Il était fascinant en tant qu'artiste, et puis il a une histoire aussi assez fascinante. Donc voilà, pour moi, Michael Jackson reste quelqu'un d'extrêmement intéressant et de respectable, en tout cas en tant qu'artiste. Et pour le reste, on sait pas, donc voilà, je m'en préoccupe pas. Ce qui ne m'empêche pas de faire quelques petites vannes des fois sur le sujet. Hein. Oh, c'était juste pour regarder les enfants dormir. C'est beau, un enfant qui dort. J'ai trouvé des livres à 50 centimes, hein, les livres de poche. La stratégie Ender, j'ai acheté le film que j'ai pas encore regardé, donc je mettrai le livre de poche à côté. Jeune fille partagerait appartement, un film que j'ai aussi la suite. Donc pareil, ça c'est des petits livres de poche que je mets à côté de mes DVD, j'aime bien les mettre côte à côte. Eyes Wide Shut, donc pareil, un Kubrick que j'ai vu, donc pareil, ça ira à côté. Ça, c'est une novélisation, hein, normalement. Oui, voilà, c'est une novélisation. Donc, quoi que je suis en train de me dire, il y a des petites photos aussi à l'intérieur, dont Nicole Kidman en culotte. Merci beaucoup. Je vois Rien qu'un rêve de Arthur Schnitzel, suivi du scénario. Alors, est-ce que Eyes Wide Shut est à la base une nouvelle? Il y aurait peut-être la nouvelle et la novélisation, je ne sais pas. Je découvrirai ça. À 50 centimes, un petit roman de poche sur le film d'épouvante. Je ne m'y connais pas spécialement en film d'épouvante, en film de genre. Je me suis dit, tiens, c'est l'occasion. Non, bien sûr, c'est mon genre de prédilection, donc forcément, ça m'intéresse. Voilà, j'ai vu qu'il y avait pas mal de photos, qu'il avait l'air assez sympa. Hein. Il y a Psychose, il y a Freddy, il y a l'Exorciste, enfin, il y a un peu de tout.
Donc bah, moi c'est pile ma cam, donc je me lirai ça. Et alors j'ai trouvé à 1 euro, et j'étais super content de trouver cette belle édition. J'avais déjà un livre de poche, mais voilà, une petite édition hein, toute simple, que j'avais dû trouver à 50 centimes. Et là, à 1 euro, je trouve une belle édition. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, rien que le fait de voir cette lettre R. Oui, c'est la même. Alors, c'est pas la même typographie, parce que moi j'ai la typographie du film. Je n'ai pas encore lu le roman, mais le film fait partie de mes films préférés parmi tous les films que j'ai pu voir dans ma vie. Après, c'est très personnel, hein, c'est parce que ça fait écho à certaines choses. Il s'agit du livre Rebecca de Daphné du Maurier. Donc voilà, qui a été adapté en 1940 par Alfred Hitchcock, et c'est d'ailleurs la seule fois où Alfred Hitchcock a eu un Oscar du meilleur film. Incroyable, non? Œuvre qui me touche particulièrement. Non, je n'ai pas connu de femme qui s'appelait Rebecca, mais voilà, il y a toute une symbolique qui serait un peu trop longue à vous expliquer. Mais voilà, j'aime beaucoup ce film. Et là, donc voilà, trouver une belle édition du roman va me donner envie de me presser à le lire, parce que c'est vrai que mon petit bouquin de poche, je sais pas, j'avais très envie de le lire, et en même temps, le format me plaisait pas trop. Mais je l'avais acheté quand même parce que je voulais avoir le roman. Par contre, j'avais déjà lu La Malédiction de Manderley, hein, qui est une suite libre, on va dire. Rebecca, est-ce que vous connaissez? Également quelques CD. Alors là, on a Indochine en digipack. Alors quand je l'ai acheté à 1 euro dans mon EasyCash, je ne savais pas c'était quel album, parce qu'il n'y avait pas le titre, même pas sur la tranche. Et puis il y avait un collant, donc je ne pouvais pas l'ouvrir. Je suis pas un expert en Indochine, j'aime bien. J'ai grandi avec l'Aventurier. Et puis voilà, quand ils sont revenus avec J'ai demandé à la Lune, tout ça, bon, c'est des titres que j'aime bien. Mais c'est pas non plus un de mes groupes préférés. Par contre, j'ai eu du bol, puisque c'est l'album apparemment qui s'appelle 13, et il y a la chanson La vie est belle, que j'adore, mais je l'adore particulièrement avec le clip. Si vous ne connaissez pas le clip, allez le voir. Nicolas Sirkis s'est payé Asia Argento dans le clip. Le clip est super nihiliste, il est super noir. Alors ça s'appelle La vie est belle, mais en fait ça te montre des beaux moments de vie et comment ça peut partir en couille. À un moment on le voit taper ça. Tout est en vue subjective de l'homme, et on voit sa vie avec sa femme, ses gosses, tout ça, et on le voit même des moments où bah, il cogne sur sa femme ou ce genre de choses. La phrase du refrain, c'est la vie est belle et cruelle à la fois. Mais c'est vrai qu'il y a une sorte de beauté. Moi, j'arrive pas à voir ça comme quelque chose de beau à partir du moment où bah, le mec a frappé genre une fois sur sa nana, malgré qu'après on voit quand même qu'il y a une complicité encore entre les deux personnages qui acceptent au final cette vie qu'ils ont eue avec les bons et les mauvais moments. Bon, moi, j'ai tendance à voir ça de manière beaucoup plus sombre. J'y vois moins la petite lueur de bonheur que semble évoquer la chanson. Mais je trouve que ce clip est assez dur, et je l'aime bien. Il est cruel en fait ce clip, mais du coup j'aime bien parce que je trouve il est réaliste. Pile par contre le genre de relation que moi je fuis, je comprends pas les gens qui peuvent avoir ce type de relation, mais le voir dépeint de manière artistique comme ça dans ce clip de 4-5 minutes, allez le voir. Moi j'adore Asia Argento depuis que je suis môme, je trouve que c'est une nana super intéressante. D'ailleurs pareil, un film très dur, un des films les plus nihilistes que j'ai vu, mais qui est vachement bon, réalisé par Asia Argento, c'est le livre de Jérémie. Je vous le conseille, par contre, si vous n'aimez pas quand il arrive des choses aux enfants, c'est pas pour vous. Ensuite, bon, Zaz, recto verso, 1 euro, un digipack collector, 2 CD, un DVD. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien la défoncer. Je parle en termes de critique. Moi, j'aime plutôt bien là, cette petite façon de chanter, son petit filet de voix, là, un peu. Ouais. Moi, elle me dérange pas du tout. Et donc, voilà, à 1 euro, il y avait une jolie collector. De temps en temps, je mets ce genre d'album en fond. Je trouve que c'est plutôt frais, ça donne la patate. Non, moi, j'ai rien contre elle. Voilà, j'aime bien les belles éditions. 1 euro, Allô le monde, Pauline. J'avais un pote qui écoutait tout le temps cet album. On le mettait souvent en bagnole quand on partait en virée. Et ça m'a donné envie de l'acheter puis de le réécouter. J'ai eu le temps de le réécouter et il est sympa, hein, ce frais. Alizé en concert, j'avais le DVD, je ne m'étais pas rendu compte que je n'avais pas l'album. J'ai tous les albums de Alizé et je me suis rendu compte que je n'avais pas le live. C'est en l'ayant dans les mains, je me suis dit mais je ne l'ai pas celui-là. En plus avec le fourreau.
Ça c'est Nose, l'album, un album de Lady Gaga, je sais pas lequel parce que la typographie je n'arrive pas du tout à lire. Donc voilà, il faudra que j'aille consulter sur Wikipédia. La typographie est trop complexe, je n'arrive pas à lire c'est quoi le nom de cet album. Mais peu importe, c'est Lady Gaga, à 2€, il était neuf sous blister, ça vient de Nose, mais je l'ai déjà écouté. Voilà, moi c'est une artiste que j'aime bien parce qu'elle est très excentrique. OST 1€, Le Patient Anglais, ça vient d'Emmaüs. OST 1€ qui vient aussi d'Emmaüs, Frankenstein, la version de Kenneth Branagh, qui est ma préférée. Voilà, j'ai vu plein de versions de Frankenstein. Alors je sais que certains vont me dire ah celle des années 30 est bien. Alors ouais, le film a son charme, mais quand vous connaissez le roman, c'est pas du tout fidèle. Alors que cette adaptation, oui, beaucoup plus. Bérénice, je ne savais pas ce que c'était 1€, un digipack, je me suis dit ça a l'air un petit peu pop rock, donc ça pourrait me plaire. J'ai eu le temps de l'écouter aussi, c'est sympa, j'ai plutôt bien aimé, c'est moins dynamique que ce que j'espérais, moins rock, mais c'est pas mal. Britney Spears, Be in the Mix, donc voilà, un album de Britney, c'est spécial remix. Alors je suis pas fan des remix, mais j'aime bien Britney, j'ai tous ses albums, enfin presque tous ses albums. Et donc celui-là, je l'avais pas, il me tombe dessus à 1€, j'ai pris. À 50 centimes aussi, j'ai repris un livre de poche que j'avais à l'époque et que je sais plus ce qui lui est arrivé, mais je ne l'ai plus dans ma collection. Je crois qu'il était abîmé, j'ai dû le jeter, je sais plus. Bref, à 50 centimes, Véronica décide de mourir. Je l'avais acheté parce que j'avais vu le film avec Sarah Michelle Gellar. Et donc là, je retombe dessus à 50 centimes, donc il ira à côté de mon DVD dans ma collection. À 2€ dans mon Emmaüs, j'ai trouvé ceci. Un gros coffret livresque de Cyrano de Bergerac, donc la version avec Gérard Depardieu, notre GG national. Celui qui dépense l'équivalent du PIB d'un petit pays à chaque fois qu'il va dans un restaurant ou un bar. Donc voilà, donc là d'un côté nous avons le scénario. Voilà. Et le deuxième livre, c'est un recueil d'images, de photographies du film. Je me suis dit que c'était un bel objet, à 2€, le laisser passer, ça serait dommage. Donc voilà, vous avez ces deux livres qui sont contenus à l'intérieur donc de ce fourreau. C'est pas forcément mon film préféré, mais voilà, je trouvais que laisser passer cet objet, c'était un peu dommage. Voilà, il y a juste ici, bon voilà, il y a un petit dégât sur la tranche, pour ça je pourrais restaurer un petit peu, mais bon voilà, du coup moi je le mets de ce côté là, parce que cette tranche là, il n'y a rien d'écrit, donc c'est pas très beau, donc je le mets de ce côté. Et c'est un cap, que dis-je, c'est une péninsule. Et je vais vous montrer aussi quelques t-shirts. Avec Manu est un passionné, on est sur les groupes d'arrivage de Nose et on lorgnait depuis un moment. Pas mal de Nose avaient reçu des t-shirts de licence et on n'arrête pas d'aller à Nose et manque de bol, lui de son côté il n'a pas encore trouvé. Et moi j'ai eu un petit arrivage et quand je suis arrivé, le portant était déjà à moitié vide. C'était 4€ le t-shirt, il y en avait quelques-uns qui n'étaient pas spécialement plus intéressant que ça pour moi, notamment le logo Superman, parce que je sais que c'est des t-shirts que je trouve facilement à 1€ en vide-grenier, donc je n'ai pas pris, mais je me suis quand même laissé tenter par 3 t-shirts. J'ai pris avec les tailles qu'il y avait, parce que bon, il n'y avait pas vraiment d'autre choix, c'était le seul qui restait, de Grease, alors un peu large, mais c'est pas très grave. Voilà, je voulais absolument avoir un t-shirt ou quelque chose Grease, parce que j'adore ce film, et il n'y a pas vraiment beaucoup de goodies concernant ce film. Donc là, un t-shirt des T-Birds. Les T-Birds, c'est le nom du clan des garçons de Danny Zuko, Kaneki. Voilà, c'est ce qu'ils ont de gravé sur leur veste en cuir. D'ailleurs, j'adorerais avoir un blouson en cuir T-Birds. J'ai pris, pas forcément, des gonzesses. Voilà, Wonder Woman, Catwoman et je suppose que c'est Supergirl parce qu'il n'y a pas la tenue donc c'est difficile à. Mais je pense oui voilà c'est Supergirl, il y a le logo à côté. Donc voilà, moi à partir du moment où il y a des jolies filles. Et alors le meilleur, celui que je préfère, je suis très content d'avoir déniché le seul exemplaire qu'il restait de mon petit Fredo. Voilà, donc les griffes de la nuit, Freddy Krueger. Je trouve qu'il est vraiment cool celui-ci.
Les autres aussi, hein, mais c'est vrai que j'avais tendance à vouloir un petit peu plus trouver des licences de films d'horreur. Ils étaient censés recevoir du Jason aussi. Alors il y avait l'Exorciste, mais j'ai déjà un t-shirt de l'Exorciste. Donc voilà, j'ai pas trouvé énormément de choses. Mais bon, déjà ces 3 t-shirts là sont bien sympas. Qu'est-ce que vous en pensez? À 1 € aussi, je suis passé devant et je me suis dit qu'il avait un petit côté cool, un peu vintage. Enfin, je sais pas, je trouvais qu'il avait une bonne bouille à 1 €. Je me suis dit, il sera sympa. Vous le verrez peut-être apparaître dans des vidéos où je fais le con, hein, ça m'arrive. Ça m'arrive de temps en temps de faire le con dans mes vidéos. Voilà, et puis je me suis dit, dans la déco, hein, il ira à côté de d'autres peluches voilà, que j'ai. Je trouvais sympa avec ce petit écusson cousu. Là, je sais pas, je trouvais que ça lui donnait un petit côté un peu à l'ancienne. J'ai également reçu sur Vinted Clara Morgan 2019-2023 des agendas calendrier. Je collectionne tout sur Clara Morgan, je l'aime bien. Bon après, voilà, j'achète ça quand je les trouve à petit prix, hein. Là je crois que je les ai eus c'était à 2 € pièce. Donc voilà, je me suis fait plaisir. Ils vont s'ajouter à d'autres agendas calendrier que j'ai. D'ailleurs, une fois que vous avez toute la collection, ça fait quand même ça fait une jolie collection, hein, mis bout à bout, comme ça, côte à côte. J'ai pas mal de calendriers Clara Morgan, d'agenda calendrier, de films. J'ai ces films aussi. Voilà, et j'ai plus rien à vous montrer, mais je pense que c'était déjà pas mal. Donc dites-moi ce que vous avez préféré dans ce que je vous ai montré, si vous trouvez que j'ai fait une bonne récolte, une bonne moisson. Et moi, du coup, j'ai encore plein de choses à regarder, à lire, à écouter. Il va falloir que je trouve le temps. Comment on fait pour rallonger sa vie? Je pense que je reviendrai sous forme de fantôme pour pouvoir regarder tout le reste. T'en penses quoi, nounours? Et aussi, impatient de me faire en super bonne qualité vacances romaines, très impatient de me faire Audrey Hepburn. C'est pas comme ça que je voulais le formuler. C'est vrai, mais c'est pas comme ça que je voulais le formuler. Je voudrais parler à Audrey Hepburn. Audrey Hepburn, es-tu là? Un coup pour oui, 2 coups pour non. Audrey? Super! C'est bien la vraie Audrey, hein? C'est pas un esprit maléfique qui essaie de m'avoir, hein?